Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Arkema? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une entreprise qu'on a eu à étudier il y a 6 mois. Donc, il y a 6 mois ici, on se disait que l'entreprise, voilà, pour le business dans lequel pour le secteur dans lequel elle exerce, elle était correctement évaluée, elle était correctement gérée, mais en termes d'opportunités d'investissement, c'était pas extraordinaire non plus. Ok, maintenant tout dépendait également du maintien à un niveau assez correct des bénéfices nets sur une longue période de temps. Ok, donc on hésitait entre 500 millions et 640 millions ici parce que je vous ai dit que c'est une compagnie cyclique, donc il faut prendre en considération ici, il faut faire une certaine normalisation. Ok, c'est également une compagnie qui est en pleine transformation et vend certains segments de son activité et rachète d'autres, etc. Donc, j'ai pris un article ici qui vient du journal Investir, on va le lire ici rapidement, après on va passer sur un article ici qui vient de Trading Stat. Donc, les craintes, ça c'est pour le troisième trimestre 2022. Oui, je sais, nous sommes en 2023, mais voilà, j'ai le droit de faire les analyses rétroactivement, d'accord? Donc, à la fin de la journée, ça n'a pas trop changé entre-temps. On était à 112, à peu près à 112 euros quand on analysait la compagnie il y a 6 mois. Actuellement, on est à 90 euros, donc voilà. Et on s'entendait déjà que l'opportunité n'était pas extraordinaire, d'accord? Donc, ce n'était même pas une opportunité d'investissement vis-à-vis des risques ici. Donc, de toutes les façons, on revient ici. Les craintes étaient fortes sur les résultats du groupe chimique, a priori très exposé à la flambée des prix de l'énergie. Donc, ça veut dire, ok, souligner cela, pourquoi est-ce qu'on dit très exposé à la flambée des prix de l'énergie? Donc, est-ce que ça veut dire que les usines consomment énormément? Donc, les comptes présentés par Arkema ont rassuré les investisseurs sur ce plan. Donc, il faut également voir que parfois, ces entreprises ici ont des ententes à long terme au niveau de l'énergie. Donc, elles se couvrent à long terme. Donc, ça dit que présentement, quand on parle de la hausse du coût de l'énergie en 2022, 2023, ils ont des contrats sur un prix stable au niveau de l'énergie jusqu'à peut-être 2024, 2025 ou bien jusqu'à fin d'année 2023. Donc, ils sont assez couverts sur une variation à court terme. OK? Donc, nous publions ensemble des résultats très solides. Nous publions un ensemble de résultats très solides. L'EBITDA est légèrement supérieur au record absolu établi l'an dernier, a souligné Thierry le ENAF, le PDG du groupe. Le résultat net courant est resté stable, 0,8% à 260 millions d'euros. Le poids de plus en plus fort des matériaux spécialisés dans le chiffre d'affaires a permis de répercuter les hausses des coûts dans les prix de vente. Donc attention, quand on dit le poids des matériaux spécialisés, de spécialité, ces matériaux-là sont lesquels? Quels sont les débouchés finaux? Donc c'est important de savoir à peu près quel est le marché principal, quel est le marché final qu'on sert ici, ok? Donc, on dit ici que le poids de plus en plus fort de ces matériaux spécialisés-là sur le chiffre d'affaires nous a permis de maintenir, nous a permis de répercuter la hausse des coûts dans le prix de vente. Ok. Donc, en termes de marge, ça pèse combien? En termes de revenus, ça pèse combien dans les rapports financiers? Donc, par ailleurs, le chimiste a tiré parti du bon équilibre géographique de ses ventes entre les États-Unis, l'Europe et l'Asie. Le dynamisme des premiers a compensé la situation plus difficile de la deuxième, dont l'Asie se situant dans une position intermédiaire. Donc, la fin d'année sera sans doute un peu plus difficile en raison d'un phénomène de déstockage en Europe qui a commencé à se manifester au troisième trimestre et qui s'amplifiera. Mais nous seront au-dessus de 2019, qui était une bonne année avec des conditions de marché favorables, a expliqué le PDG. Donc, dans des conditions de marché qui ne seront peut-être pas favorables à la fin de l'année 2022, donc l'année qui est déjà terminée, on n'a pas encore publié les résultats financiers du quatrième trimestre ici. Ils pensent qu'ils sont à peu près au niveau supérieur par rapport aux résultats de 2019 qui étaient déjà assez élevés dans une année favorable. Donc, c'est assez encourageant. Donc, au niveau ici de TradingStat, qu'est-ce qu'ils disent ici? On parle plus de l'EBITDA. Donc, on dit ici, Arkema a publié un résultat net courant de 260 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2022 contre 258 millions d'euros un an auparavant, soit 3,52 € par action et un EBITDA en légère croissance de 4,4%, 495 millions, soit une marge de 16,7%. Le groupe de chimie précise que la hausse de 8,3% de l'EBITDA des matériaux de spécialité tirés par les segments adhésifs et matériaux avancés a plus que compenser une baisse de 18,1% de l'EBITDA des intermédiaires. D'accord? Donc, les intermédiaires souffrent un tout petit peu. Donc, est-ce qu'on va se départir des intermédiaires ici? Et qu'est-ce que ça veut dire intermédiaire? Son chiffre d'affaires a progressé de 23% à près de 3 milliards d'euros porté par la croissance et la demande pour les solutions à forte valeur ajoutée dans les batteries, dans dans les batteries, l'allègement, les matériaux biosourcés ou recyclés, l'impression 3D. Donc,
Arkema confirme, n'est-ce pas, que l'EBITDA ici confirme que les objectifs pour le trimestre 2022 consistant à viser un EBITDA de 2,1 milliards d'euros, soit une croissance de 20% de l'EBITDA annuel à périmètre constant par rapport à 2021. Donc, quand on va au niveau des rapports financiers ici, par rapport à ce qu'on a sur le site de Arkema, d'accord? Donc, on dit ici que les perspectives du second semestre s'inscrivent dans un contexte mondial plus difficile et incertain, marqué notamment par la crise énergétique en Europe, un ralentissement de la demande accentué temporairement par certains déstockages et un niveau d'inflation élevé. Donc, c'est ce qu'on a lu précédemment ici. Ça, c'est ce qui se retrouve ici dans les rapports financiers, parce que c'est bien de lire sur le site, mais c'est également bien d'aller recoller les morceaux ici. Donc, ils vous disent que le groupe réitère par ailleurs sa confiance dans sa capacité à réaliser des objectifs ambitieux qu'il s'est fixés pour 2024. Quels sont ces objectifs-là? Important. Il bénéficiera dès 2023 du démarrage de plusieurs extensions de capacités significatives sur des produits à forte valeur ajoutée et en croissance et poursuivra la mise en œuvre de sa feuille de route stratégique au service développement durable. OK, donc quels sont ces éléments en croissance, etc. Donc, est-ce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est bien que les éléments soient en croissance, mais est-ce que ces marchés-là pourraient être impactés en 2023? De toute façon, c'est à court terme. À long terme, ici, on peut se dire que ça va aller pour le business ici. Parce que, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est un business assez bien géré. La chimie spécialisée ici, on est plus des price makers plutôt que des price takers. Donc, je vous encourage à aller lire, surtout aller lire ce communiqué ici, surtout qu'il donne assez d'informations par rapport aux autres entreprises ici, parfois. Donc, ici, au troisième trimestre, où il donne les informations sur l'état des marges, l'état des revenus, l'état ici du bilan. On remarque ici qu'au niveau du bilan comptable, ici, on avait pris dans notre analyse qui datait ici d'il y a 6 mois, on avait pris 1,9 milliard en termes de revenus, alors qu'eux, ils ont pris une dette nette aux alentours de 2 milliards 600 par là. Donc, si on a une dette nette aux alentours de 2 milliards 600, ça veut dire que nous devons nous ajuster également en conséquence. Ici, ça fait à peu près une différence de 10 euros par action. Bon, ça ne va pas changer grand-chose parce que à la fin de la journée, vu qu'on était déjà assez enfin pas pessimiste, mais on était déjà assez comment on dit ça? On était déjà assez conservateur dans notre analyse, donc on va se dire ici que par rapport à l'évaluation précédente, vu qu'on était, voilà, l'évaluation moyenne ici par rapport à 500 millions de revenus était aux alentours de 88 euros ici, donc si on enlève 10 euros, on va se retrouver aux alentours de 80 euros par là, d'accord? Mais ça pourrait également changer si, je dis bien si, on a un remboursement de cette partie-là, ok? Donc sachez parce qu'ils sont ici en processus d'investissement, donc quand les investissements vont se terminer ici, on va commencer à rembourser cette dette-là qui est tout à fait remboursable ici. Donc, Arkema au prix actuel, c'est voilà, comme je l'ai dit tantôt par rapport à la dernière fois, c'est pas, le prix est assez correct. Pourquoi est-ce que je dis que le prix est assez correct? Si on a une capacité de 500 millions ici à rapporter à peu près 5, attention, c'est 1 milliard ici, comme je l'ai dit tantôt, on a vendu un segment d'activité. Si on a une capacité à ramener à peu près 500 millions par an ici, ça veut dire ceci. Donc, le 500 millions qu'on prendra ici, voilà, par rapport aux 6 milliards 500 qu'on a présentement ici, quand on prend 500, d'accord, vous pouvez le faire le calcul ici, quand on prend 500 divisé par 6 milliards 720 ici, ça vous donne à peu près un rendement de 7,44%, ok, par rapport à ce qu'on a ici, donc par rapport au prix d'acquisition actuel. Et si, je dis bien si, on a des bénéfices nets en moyenne qui augmentent, parce qu'en moyenne ici aujourd'hui, voilà, sur les 5 dernières années, on a à peu près 600 millions. Si on a 613 millions, 614 millions par là, disons même 600 millions divisé par la capitalisation boursière actuelle, on aura à peu près 8 à 9% ici. Donc, tout va dépendre à peu près de ce qu'on pourrait avoir à long terme. Donc, il faut faire attention, creuser un tout petit peu ici, parce que dans le sens où je ne dirais pas que l'entreprise est surévaluée, ça dépend énormément de la capacité, de la rentabilité globale à long terme. Donc, il faudrait questionner le management. Quels sont les objectifs en 2024 par rapport à ça? Moi, pour le moment, quelqu'un qui aurait payé Arkema à 100 euros, je ne pense pas qu'il est surpayé de ouf non plus. Quelqu'un qui paierait Arkema en date d'aujourd'hui, il ne surpaye pas non plus. Donc, pour le dividende également, il est safe parce que vous voyez qu'on a à peu près un taux de rendement, à peu près, même si on prend 500 millions, nous sommes aux alentours de 7% par là, donc alors qu'on dispute 3,2% en date d'aujourd'hui. Donc, ça reste une société assez bien gérée pour pour le segment dans lequel elle opère ici. Elle est assez bien gérée. Donc, moi, j'aime bien ce que j'ai vu ici. Donc, ça me permet également de regarder ici quand on prend la dette nette, par exemple, il vous donne l'information par rapport à la dette nette ici. Donc, on te met résultat net courant, 260. Voilà, confirmation objectif annuel. Donc, ça, c'est l'EBITDA 2 milliards 500. Donc, quand on met ici, je mets dette, je cherche. Donc, dette nette ici à 2 milliards 600. D'accord?
Donc 2 milliards 700 au mois de juin 2000. Donc on a à peu près 700 millions d'obligations hybrides ici. Donc à peu près, on doit également ajuster notre évaluation ici de 700 millions par rapport au nombre d'actions actuelles. Donc c'est à peu près, comme je l'ai dit tantôt, ça va réduire de 10 dollars, 10 euros par action notre évaluation ici. OK, mais retenez également qu'on a un résultat de 260 millions au troisième trimestre. Donc si on prend ici, si on se dit que le troisième trimestre serait un peu comme le quatrième, enfin, le troisième trimestre, deuxième trimestre, le troisième trimestre, quatrième trimestre, premier trimestre et deuxième trimestre, à peu près la même chose. On peut se dire qu'on peut avoir des revenus plus élevés, mais attention, attention. Il ne faut pas jamais le prendre comme s'il y a les entreprises ici également qui ont une certaine saisonnalité. Peut-être que le troisième trimestre, c'est le trimestre le plus élevé ici. Donc, quand on regarde les flux de trésorerie ici, dépendamment des... Voilà, on se rend compte ici que pour l'ensemble du business ici, je pense bien que c'est ça, on a une diminution ici de l'EBITDA, d'accord? Au niveau des marges, au niveau des matériaux spécialisés, on a une diminution de l'EBITDA. Attention, au niveau des intermédiaires également, on a une diminution de l'EBITDA. Il faut prendre ça en considération ici. Donc, il faut toujours regarder les marges si elles ont diminué. Même si les revenus augmentent, est-ce que les marges suivent? Est-ce qu'elles sont à peu près stables? Parce qu'on nous a dit ici que les matériaux spécialisés nous ont permis à peu près de résister. Mais là, quand on regarde, ce n'est pas trop ça. D'accord? Donc, je vais juste vérifier ici si je suis bien sur le bon niveau ici. Oui, c'est bien ça. J'ai pris l'ensemble de l'entreprise ici. Après, il vous donne également par rapport aux différents segments. Par exemple, ici, on a le segment des adhésifs qui a des marges. EBITDA ici, c'est pas la rentabilité. On a des marges ici, EBITDA aux alentours de 11%, alors qu'on a 13%. Donc, on a une diminution des marges ici, alors que le prix, alors qu'on a un chiffre d'affaires de 33% en supplément. D'accord? Faites attention. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Vous devez regarder ici, intégration à des indices de performance Ashland. Donc, on est en pleine intégration de certains, on a acheté certaines entreprises ici, donc on est en plein processus d'intégration dont la rentabilité n'est pas encore optimale ici. D'accord? Donc, ça pourrait augmenter avec le temps. C'est à peu près ce genre de travail-là qu'on essaye de faire ici. Dans l'ensemble, quand on regarde ici cette compagnie, on se dit que bon, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ici. Donc, matériaux avancés, on a à peu près 21% ici. D'accord, 21%, on se maintient, même si on a une croissance de 35% ici, donc sans doute également, on a également un effet acquisition quelque part à ces niveaux-ci. Donc, en termes de free cash flow, on pourra aller revoir ça ici. On constate également que l'entreprise investit massivement, d'accord? Donc, comment est-ce que je constate ça? Donc, on a des résultats nets ici. Je vais aller au niveau des flux de trésorerie, d'accord? On va juste regarder ça rapidement. Flux de trésorerie. Voilà. Donc, vous constatez ici que sur les 9 premiers mois de l'année, ici fin septembre 2022, nous avons à peu près 1 milliard en termes de flux de trésorerie d'exploitation, alors que l'année passée, on avait 600 millions. Attention, le 600 millions a été impacté par ceci. D'accord? Donc, parfois, il faut faire des ajustements, même au niveau des free cash flow ici, parce qu'on vous dit profit, perte sur cession d'actifs à long terme. OK? Donc, ça a déjà... Enfin, techniquement, ça a eu un impact positif ici, mais de toutes les façons, quand on rejoint les deux ici, ça pourrait être ajusté également. Quand on se rend compte ici, investissement corporel et incorporel et corporel, donc ça, c'est le capital expenditure, il a diminué. D'accord? Vous remarquez à peu près qu'il y a à peu près 70 millions de différence ici, mais on a fait une acquisition de 1 600 000. Donc, ce qui veut dire que ici, on a dépensé 2 milliards. Là, on a eu à peu près 1 milliard. Donc, on doit aller chercher 1 milliard quelque part, soit dans la trésorerie, soit en émettant de nouvelles actions, soit en émettant de la dette ici. Donc, c'est pour ça que vous voyez qu'on a pris une dette ici de 384 millions ici. On a payé un dividende. D'accord? Et à peu près ici, on se rend compte que la trésorerie a diminué de 900 millions. D'accord? Dans tous les cas de figure, dans l'ensemble ici, nous avons des résultats à peu près corrects. Ici, comme je l'ai toujours dit, c'est une entreprise qui est assez bien gérée. Au prix actuel, je dirais, on est correctement évalué. OK? C'est à peu près une entreprise ici. Il faut faire attention par rapport à votre prix d'acquisition. Comme je l'ai dit, questionnez ici les débouchés ici. D'accord? On vous dit ici que c'est un marché d'avenir, etc. C'est bien. Mais bon, il faut toujours aller confirmer ça par soi-même. OK? Pour Arkema, on se dira qu'en date d'aujourd'hui, voilà, on restera sur l'évaluation de la dernière fois ici, avec plus ou moins 10 euros, avec 10 euros de différence ici. Donc, on sera peut-être à peu près à 60 à 80 euros ici. Donc, idéalement, au prix actuel, voilà, on ne surpaye pas par rapport à notre objectif ici. Donc, c'est-à-dire que, mais si on a une capacité de ramener 500 millions ici, donc le prix est juste correct en date d'aujourd'hui. On ne va pas chipoter par rapport à cette différence-là. Même si vous avez dit que oui, mais techniquement, ça, tu as dit, il y a 20 euros de différence par rapport à ce qu'on a ici aujourd'hui. Oui, il y a 20 euros de différence, mais ça pourrait également changer avec un remboursement de cette dette-là. D'accord? Donc, il ne faut pas voir sur le moment, il faut essayer de se projeter et se dire que, OK, si je paye le prix actuel et que l'entreprise me reverse la totalité des bénéfices nets ici en dividende, j'aurai à peu près un rendement de 7%. Ce qui n'est pas mal pour une compagnie qui est dans la chimie spécialisée. OK? En passant ici, voilà, si ça vous intéresse, il y a une alternative également ici qui serait d'aller regarder la compagnie Dow Chemical. Donc maintenant, je vais commencer à vous donner les alternatives quand je constate qu'une compagnie ici n'est peut-être pas, est peut-être surévaluée ou bien voilà.
On peut se dire ici que Dow Chemical pourrait représenter peut-être une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Ok, donc allez-y creuser également de ce côté-là. Évidemment, on a une certaine dette ici, mais c'est également une société en pleine transformation. Bref, ça sera tout ici pour Arkema. D'accord. N'oubliez pas également qu'il y a les Allemandes qui sont là. Donc, il y a les compagnies allemandes de chimie ici. Il ne faut pas les négliger. D'accord. Je pense qu'on avait également, si je ne me trompe pas, non, ce n'est pas Henkel, mais peut-être BASF qu'on pourrait regarder ici. Je pense que Henkel également, si je ne me trompe pas. Henkel, donc ça c'est le Household Product, c'est Henkel. Mais bref, on pourrait aller regarder également au niveau des Allemandes ici, au niveau des entreprises de chimie allemandes. Il y a à peu près quelque chose à aller jouer de ce côté. Enfin, je n'aime pas utiliser le terme jouer, mais il y a à peu près quelque chose d'intéressant également à aller regarder de ce côté-là. Je sais que vous vous inquiétez par rapport à l'énergie, etc. Mais voilà, posez-vous également la question si c'est quelque chose de durable ou c'est quelque chose de temporaire. Ça reste que BASF reste une très belle entreprise. Et n'oubliez jamais que les compagnies de chimie, il y a toujours des procès quelque part à gauche, à droite. Donc, toujours vérifier si on ne va pas s'embourber dans quelque chose qui va nous dépasser à long terme. OK? Donc, n'hésitez pas à aller creuser sur ces différentes entreprises-là. Et on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.